Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Que toute notre vie soit renouvelée dans le présent et que nous puissions se préparer pour hériter ta gloire. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur et on se salue au nom de Jésus-Christ. On salue ton frère, on salue tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes revenus encore sur cet endroit pour partager la parole du Seigneur. Amen. Amen. Car c'est lui seul qui a pitié de nous. C'est-à-dire, ce n'est pas à cause de toi parce que tu pleures, tu cries auprès du Seigneur. Il ne t'écoute pas. Si tu es un pécheur, le Seigneur, la parole dit, le Seigneur n'exauce pas le prière des pécheurs. Amen. Donc, avant que le Seigneur puisse t'exaucer, il faut que ça soit que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. C'est ainsi que lui va exaucer la personne qui est dans toi. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc il faut réellement être un vrai enfant de Dieu, disons, renouvelé dans la vérité. Et que le Christ, le véritable Dieu, c'est lui-là qui va te conduire durant toute ta vie. Amen. En réalité, merci Seigneur Jésus, je ne peux pas laisser ça. En réalité, Ésaïe, non? Ésaïe qui avait Jacob et Ésaü. Amen. Amen. Vous savez tous l'histoire, n'est-ce pas? Amen. Les deux fils d'Ésaïe. C'est ça, non? Ésaïe. Les deux fils d'Isaac. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci frère Chai. Les deux fils d'Isaac, c'était Ésaü et Jacob. Qu'est-ce qu'avait dit leur père? Leur père voulait mourir, mais il devait déposer quoi? Une bénédiction. Maintenant, il fallait qu'on puisse préparer la sauce là. Amen. Pour le père. Vous savez, c'était la maman qui sait qu'est-ce que le père aime. Nous allons revenir dans ça, c'est très important. Donc, c'est la maman qui connaît ce que le père aime. Alléluia. Donc, c'est l'épouse qui connaît ce que son mari aime. Dis-toi que je suis l'épouse de Christ. Donc, toi, tu es le corps. Alléluia. Tu es l'église. Donc, tu es l'épouse de Christ. Tu dois connaître ce que l'époux aime. Amen. C'est pour ça, dans cette histoire, je mets entre parenthèses, je vais revenir dans cette histoire. Ceux qui seront toujours ici doivent comprendre de ce que nous allons parler de la parole du Seigneur, jusqu'à la limite où le Seigneur va m'appeler, que j'aille me reposer. Amen. Nous allons décortiquer cette parole. Tout ce qui est caché là, nous allons vraiment bien les expliquer clairement, afin que nous puissions voir la connaissance. La connaissance va engendrer la crainte de Dieu. Amen. Et nous allons hériter les royaumes des cieux. Donc, c'est-à-dire Ésaïe, Ésaü, dans le père Isaac, qui devait mourir, mais qui a fait appel à quoi? À ses deux enfants. Et qui a dit qu'il faut qu'on puisse le préparer une sauce. Et comme la maman connaissait le vrai goût de son mari, et la maman aimait beaucoup Jacob plus que Ésaü. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien voulu que Jacob puisse recevoir cette bénédiction-là. Amen. C'est ce que je viens de dire maintenant. Donc, lorsque tu pries, ne crois pas que le Seigneur est en train de te pardonner parce que tu es en train de lui parler, toi. Non. Il est en train d'écouter en réalité la personne qui est dans toi parce qu'il connaît que toi, tu es un pécheur. Suivez ce que je suis en train de dire. Amen. Jacob s'est rapproché auprès de sa mère. Sa mère a appelé Jacob. Regardez, ton père veut mourir, il veut déposer la bénédiction. C'est si je veux qu'il s'assoie toi. Jacob s'est dit, mais comment moi? Hein? Papa aime beaucoup qui? Ésaü. Car c'est Ésaü qui a apporté le gibier pour son père. Le père aime beaucoup manger de la viande. Amen. Notre père aime beaucoup manger de la viande. Amen. Et il fallait qu'on fasse de la sauce, afin qu'il puisse bien manger.
Et c'était Ésaü qui devait réellement venir. Le père a appelé Ésaü pour lui dire ça. Or, la maman connaissait déjà les secrets de son époux. Donc, c'est-à-dire l'épouse connaît tous les secrets des... C'est pour cela que j'avais mis cette chanson-là, mais on n'a pas bien suivi ça à cause de la mal-fréquence de cet appareil. Donc, l'épouse connaît tous les secrets de son époux. Et comme elle avait su cela, elle a fait appel à Jacob, car la maman aimait beaucoup Jacob, afin que Jacob prenne la place d'Ésaü. Or, le père allait mourir, il devait normalement donner la bénédiction au fils aîné qui était Ésaü. Amen. Et maintenant, Ésaü, son père l'a appelé, il a dit, va à la chasse, va me chercher le gibier et tu viens préparer pour moi. Je vais, après avoir mangé ce que toi tu vas préparer aujourd'hui, je te laisse la bénédiction. Amen. Le moment où Ésaü est en train de sortir, la mère a appelé Jacob. Il a dit, non, tu ne sais pas ce que ton père est en train de dire. Il veut donner la bénédiction à Ésaü. Mais comme je t'aime beaucoup, toi tu vas aller ici dans la cour, tu vas prendre, un gibier que nous allons égorger. Ésaü est allé chercher le gibier où? Dans la forêt. Nous allons revenir dans ça pour expliquer la sortie d'Ésaü et le reste de Jacob. Comment Ésaü est parti et Jacob est resté. Pourquoi il est allé dans la forêt pour chercher le gibier ramené? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, je pense même une petite parenthèse pour faire vous expliquer ce que je viens de dire au début. Lorsque tu pries, ce n'est pas toi qui es en train de prier. En réalité, le Seigneur exauce la prière de la personne qui est dans toi, qui est le Christ. Quelqu'un voit ça? C'est pour ça, lorsque nous prions, nous devons être de véritables enfants de Dieu, car le Seigneur ne reçoit pas le prière de pécheurs. Amen. C'est ainsi que Jacob s'est rapproché. Il a dit, mais maman, mais moi, ces trucs-là, papa va comprendre que je ne suis pas, hein, je ne suis pas Ésaü. Hein? Donc, même par la voix, même Ésaü est velu. Vous voyez, Ésaü avait beaucoup de poils. Ésaü était velu, mais papa comprendra toujours. La mère a dit, non, calme-toi, moi je connais. Ils ont tué l'animal. La maman a préparé cet animal. À la manière, au goût du père. Parce que c'est l'épouse qui connaît le goût de son époux. Amen. La maman a bien préparé cela afin que la bénédiction tombe sur Jacob. C'est ainsi que Jacob, avant d'aller se présenter auprès du père, parce que Isaac était aveugle. Amen. Isaac ne voyait pas. Il est devenu vieux en âge. Il ne voyait plus. Ses yeux ne voyaient plus. Mais il avait quand même des touchés. Amen. Il comprenait. Maintenant, lorsque Jacob a apporté le menu auprès de son père, sa maman a revêtu Jacob de poils d'animal, de la manière que ça soit comme Jacob se représente qui? Ésaü. Quelqu'un comprend? Donc Ésaü était un homme de la chasse. Son corps portait l'odeur des animaux. Alléluia. De la chasse. Nous allons revenir dans tout ça. Hein. Vous allez quand même me rappeler si j'ai oublié. Il faut revenir dans ça pour prêcher sur cette histoire-là. L'odeur d'Ésaü, le père savait cela. Amen. Maintenant, Jacob s'est approché auprès du père en apportant le menu auprès du père afin que le père mange. Le père a pris la nourriture. Le père a mangé. La nourriture était délicieuse. Amen. Parce que c'était la maman qui a préparé. Le père était content. Maintenant, il a appelé Jacob. Il a appelé Ésaü son fils. Le père, croyant que c'était son fils, Ésaü, de venir afin qu'il puisse recevoir la bénédiction. Lorsqu'il a appelé, Jacob s'est présenté. Jacob, en se présentant, le père, malgré qu'il ne voyait pas, mais il a compris. Et il est entré dans la doute. Alléluia. Le père n'avait pas de doute. Alléluia. Le père savait que celui-là, c'est Jacob. Parce que le père lui a dit, ta voix, c'est la voix de Jacob. Alléluia. Mais lorsqu'il s'est approché, le père l'a touché, il a senti qu'il est venu. Et l'odeur qu'il dégage, c'est l'odeur de Ésaü. Alléluia. La voix est sortie, n'est-ce pas?
mais c'était la voix de Jacob. Donc le père a remarqué que cet homme est en train de me mentir. Mais si je veux les bénir, c'est à cause du poil et de l'odeur de celui qui est à l'intérieur de ce Jacob. Quelqu'un comprend ça? S'il voudrait bénir Jacob, ce n'était pas parce que Jacob a parlé. Quelqu'un comprend? Si le Seigneur veut te bénir, ce n'est pas parce que va exaucer ta prière, ce n'est pas parce que tu es venu parler auprès de lui, tu as pleuré auprès de lui et il t'a écouté. Non, ce n'est pas à cause de ça. Il connaît que tu es un pécheur. Parce que tous sont péchés, sont privés de sa gloire. Il connaît que c'est un pécheur. Mais c'est à cause de l'odeur que tu transportes. C'est à cause de Christ qui vit dans toi. C'est à cause de lui que le Seigneur est en train maintenant, que Isaac est en train maintenant de bénir Ésaü et de bénir Jacob. En réalité, Isaac a su que cette voix, c'est la voix de Jacob. Ce n'est pas mon fils Ésaü. Mais l'odeur que tu dégages, c'est l'odeur d'Ésaü. Alléluia. Amen. Dégagez l'odeur de Christ, mon frère. Dégagez l'odeur de Christ dans ta vie. Afin que lorsque tu es en train de prier, que le Seigneur exauce le Christ qui est dans toi. Car le Seigneur ne va pas nous écouter. Nous sommes des pécheurs. Nos voix sans mal. Il écoute son Fils qui est à l'intérieur. Tu vois, les cieux des cieux n'arrivent pas à contenir le Christ, le Dieu, le Tout-Puissant. Le cieux des cieux ne les contient pas, n'arrive pas à les contenir, car il est si grand. Mais il a choisi venir se contenir dans nos cœurs, dans le cœur de tous ceux qui sont venus où? Dans les ciels. Donc le Seigneur, Dieu, habite dans nos cœurs, il s'est confiné afin qu'il arrive à rester dans nos cœurs, lui qui est si grand. Les cieux des cieux n'arrivent pas à les contenir. Quelqu'un comprend? Donc ça dit, il faut chercher que le Seigneur vienne rester dans ton cœur. C'est ainsi que lorsque toi tu vas prier, ta prière sera exaucée. Tu peux pas prier si tu es encore dans le monde. Sache que la parole nous dit, le Seigneur ne reçoit pas de prière des pécheurs. Tu tournes tant que tu n'as pas encore fait de confession de ce que tu as fait. Tu n'as pas encore reçu réellement le Christ. Tu n'as pas pris la place. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas pris sa place ici dans ton cœur. Dieu, le roi des rois, à qui le ciel n'arrive pas à les contenir. Mais lui, il a choisi de se confiner pour rester dans ton cœur. S'il n'est pas encore entré dans ton cœur, tu peux beau prier, rien ne va marcher. Alléluia. 10 jours de jeûne, les autres font 21, 40 jours de jeûne. Les autres tournent tolonassés. Des prières et des prières. Zéro papa, zéro maman. Parce qu'il faut d'abord que le Christ habite dans toi. C'est ainsi que le Seigneur va exaucer le Christ qui est dans toi. Pas toi, parce que toi, il connaît déjà que tu es un pécheur. Hein? Isaac avait déjà su que ça, c'est Jacob. Sa voix, c'est la voix de Jacob. Mais à cause de l'odeur qu'il dégageait, c'était l'odeur d'Ésaü. C'est à cause de ça que le père, Isaac, a béni Jacob. Amen. Amen. Donc lorsque nous venons prier, nous devons mettre en pratique la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'amour de Dieu, car nous l'avions déjà dit depuis. Alléluia. Amen. Si on ne termine pas aujourd'hui, on peut terminer le jour qui suit, le dimanche qui suit, car nous sommes à la maison. Jean chapitre 14, nous lisons dans le verset 14 aussi, et nous allons encore lire dans le verset 21 à descendant. Amen. Jean chapitre 14, je lis dans le verset 15. La parole nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai les pères, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. La parole nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous sommes dans Jean chapitre 14, le verset 15 que nous venons de lire. Nous allons encore lire le verset 21, toujours dans Jean 14, le verset 21.
et le verset 21 jusqu'au 24. Je m'excuse. Dans le verset 21, la parole nous dit, « C'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous verrons et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Amen. Nous allons encore chercher un autre verset pour compléter. Nous lisons dans le livre de Jacques, le premier chapitre. Jacques, premier chapitre, le verset 22. Celui qui est là peut nous aider rapidement. Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. On commence au verset 22, on descend. Nous commençons par le verset 22, nous sommes le désir. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oubli, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. 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 Shalom. Shalom. Voilà. Donc la parole nous dit quoi? Jean chapitre 14, le verset 15, nous a dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il faut maintenant savoir quel est ce commandement qu'on est en train de parler ici. Amen. Quel est le commandement que nous devons garder lorsque nous aimons. Amen. Jean chapitre 13, le verset 22, le verset 34. Jean chapitre 13, le verset 34 nous dit quoi? Quel est ce commandement que le Seigneur nous a dit de garder? Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Le commandement que le Seigneur nous a donné, c'est ça. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Il n'y a qu'un seul commandement. Il y a eu 10. Alléluia. Il y a eu 10. Mais il y a quelqu'un qui est venu lorsque Jésus est arrivé. Il a demandé à Jésus, mais 10 c'est trop pour mémoriser. La tête nous fait mal. Donnez-nous dans ces 10. Quel est le commandement que nous devons maîtriser et rester avec? Le Seigneur a dit, c'est l'amour. Alléluia. C'est pour ça qu'il les a dit, je vous donne un commandement nouveau. Alléluia. Un commandement nouveau. Dans les 10, il n'y a eu qu'un seul commandement nouveau. Donc, c'est-à-dire les 1 là, c'est les 1 dixième. Donc, c'est la dîme des 10. Quelqu'un a vu ça? Amen.
Le commandement qu'on a donné, que Jésus a répondu, c'est un commandement nouveau. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Donc l'amour. Donc dans les 10, il n'y a eu qu'un seul commandement qui est l'amour. Et c'est par là, nous avions vu directement que Dieu est amour. Amen. Et Jésus-Christ, c'est la manifestation de l'amour de Dieu sur la terre. Donc Jésus-Christ, c'est la dîme de nous, les chrétiens, sur la terre. Alléluia. C'est lui maintenant qui a porté cet amour. C'est lui qui va manger le Seigneur Jésus-Christ, il a la vie éternelle. C'est lui qui va me manger, il a dit c'est là, me manger et boire de mon sang, sera avec moi dans le ciel. Amen. Maintenant, nous là, comme étant des élus, comme étant des chrétiens, nous sommes en train de manger Jésus. Car Jésus, son nom, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous sommes en train d'écouter, car le chrétien, nous avons nos oreilles sont nos bouches. C'est par là que nous mangeons. Alléluia. Quelqu'un voit ça? Amen. Lorsque nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, nous sommes en train de manger le Christ. Car le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la parole. Et la parole doit être mangée à son entièreté. Lorsqu'on se rassemble, c'est à ce moment que nous sommes en train de manger. Alléluia. Et de boire le sang. Le sang, c'est la révélation de la parole. Ce qu'on est en train de parler, nous donnons les explications de ce qui sort, c'est la révélation. C'est ça le sang qui va nous donner la vie. On peut commencer à lire les écrits ici, ça ne donne pas la vie. Car les écrits là, c'est compliqué. Je connais la Bible, mais tu connais les versets de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Qu'est-ce que tu connais? Je connais la Bible. Il va te réciter, te faire couler des versets. Mais est-ce que tu connais ce que tu es en train de dire? Tu ne sais pas. Car il faut qu'une personne soit mandatée par le Christ, afin qu'il vienne révéler des choses qui sont cachées. Alléluia. Car c'est lui-même qui connaît ces choses. Il doit envoyer ses serviteurs, ses enfants, choisis depuis avant, consacrés depuis avant l'éternité. Ce n'est pas ce qu'on fait ici. Vous voyez, les gens font faire des consagrations. Non, 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 non. Personne comme moi, un humain comme ça, je peux consacrer une autre personne. Ça n'existe pas. Alléluia. Ça n'existe pas. C'est Dieu seul qui nous a consacrés depuis avant la création du monde. Nous, lorsque nous venons, nous reconnaissons la grâce que le Seigneur a mis dans notre frère Chai. Alléluia. Parce que je suis en train de voir le frère Chai arrive vraiment en tout cas. Hein? Donc, nous reconnaissons cette grâce. Nous allons venir ici dire que nous on ne peut pas consacrer. Nous sommes venus reconnaître ce que le Seigneur a mis en lui. Le Seigneur l'a déjà consacré avant le début de la fondation. Maintenant, lorsqu'il sort, au moment opportun, au moment voulu par le Seigneur lui-même, c'est à ce moment-là maintenant qu'il va commencer à exercer. Comme Paul. Alléluia. Paul, il a déjà été choisi. Maintenant, au moment voulu par Dieu, on peut lire ça. Galates, chapitre 1. Galates, rapidement. Chapitre 15, j'espère. Galates, chapitre 1, le verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair, ni les sang, et je n'ai monté point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais j'ai parti pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Vous voyez cela? Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part. Donc les enfants de Dieu sont ceux à qui le Seigneur a déjà mis à part. Si il va te choisir pour venir servir dans son œuvre, il va déjà te mettre avant le début de la création. Il t'avait déjà consacré. Alléluia. Il t'a déjà mis à part. Ça, nous sommes en train d'ouvrir les yeux pour que vous compreniez que tout ce qui s'est fait aujourd'hui, dans ces temps de la grâce, dans des églises, c'est la fausseté. Amen. Ce n'est pas la vérité. Car une personne comme ça, comme moi, je ne peux pas consacrer une autre personne. Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui nous a consacrés depuis la création. Il nous a mis à part. Maintenant, regardez, avec Paul, il a dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, alors voilà,
Il avait déjà mis Paul à part dès les saints, avant même Paul qu'il vienne dans le monde. Dieu l'a déjà mis à part de le sein de sa mère et qu'il m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils. Enfin, je l'annonçasse parmi les païens. Donc, c'est-à-dire, Paul était mis à part. Au moment voulu, Dieu l'a récupéré. Alléluia. En réalité, Paul a grandi ça. Nous savons comment est-ce que Paul était mauvais. C'était un assassin. Il tuait les chrétiens. Mais comme il avait déjà été mis à part, il a déjà été consacré par le Seigneur. Au moment voulu, il doit faire quoi? Le Seigneur va les récupérer pour son œuvre, car il a déjà été mis à part pour ça. Alléluia. Ce n'est pas toi, mon frère, qui va venir ici, je te consacre, tu es devenu pasteur. Qui es-tu? Tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Personne ne peut prendre la place de Dieu. La personne qui consacre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, dans toi, nous allons remarquer, alléluia, la Bible nous dit, Paul, est-ce que, après avoir vu cela, il est allé voir les apôtres? Non, il nous dit ici clairement, regardez. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qu'il m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consulta ni la chair ni les sangs, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas, évangéliser la parole du Seigneur. C'est maintenant les apôtres, lorsqu'ils ont écouté Paul, alléluia, alléluia, amen. Les apôtres, lorsqu'ils ont écouté Paul parler de Jésus, ils ont dit, waouh, cet homme a déjà été consacré. Les apôtres ont reconnu, alléluia, que Paul, alléluia, que Paul a la grâce de Dieu. Les apôtres ne sont pas venus les consacrer. Ils ont fait la reconnaissance ministérielle. Ils ont reconnu que réellement, cet homme parle comme nous. Dieu l'a déjà consacré, nous reconnaissons sa grâce. Amen. C'est ainsi que nous n'allons pas sortir des Écritures. Alléluia. Nous reconnaissons la grâce. On ne peut pas consacrer une personne. Alléluia. On n'est pas des dieux, on n'est pas Dieu. C'est Dieu seul qui fait ça, car c'est Dieu seul qui connaît. Amen. Lorsque je donne un exemple ici, c'est entre parenthèses, je vais revenir sur l'amour de Dieu. Je donne un exemple. Lorsque le frère Chai est arrivé ici, il n'était pas arrivé comme un serviteur. Il est arrivé comme tout le monde. D'ailleurs, il avait des lignes sur la tête. Alléluia. Des lignes. Hein, des lignes comme ça sur la tête. C'est comme ça, après, au fur et à mesure avec la parole, c'est ainsi que nous avons constaté quelque chose en lui, que le Seigneur avait déjà choisi le frère. On commence à constater cela et cela commence à remonter. Et ça, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. Et on a compris que le frère a quelque chose. On commence à mettre dans la prière et les voir comment est-ce qu'il est en train d'évoluer. Et c'est ainsi que lorsqu'on a vu que non, il grandit très bien, nous commençons à le mettre les yeux, à voir réellement que non, le Seigneur a mis une grâce dans lui. Amen. Et dans des jours qui viennent, nous n'allons pas les consacrer, car le Seigneur l'avait déjà consacré. Alléluia. Nous allons reconnaître la grâce que le Seigneur a mis en lui. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Vous voyez, donc il ne faut pas faire des erreurs là-bas et suivre ce qui n'est pas la parole. Nous revenons à la parole. La parole nous dit dans le livre de Jean, chapitre 13, dans le verset 34, je vous donne un commandement nouveau. C'est là où nous étions. Un commandement nouveau. C'est-à-dire, il a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi. Je vous ai aimé. L'autre fois, il y a eu quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, mais il a donné deux commandements. Il a dit, aimez Dieu plus que tout le monde et puis aimez-vous les autres. Non, c'est l'amour. Aimer, c'est l'amour. C'est tout un seul commandement. C'est pour ça que je disais que le Seigneur Dieu est amour, c'est lui la dîme. Jésus-Christ est la dîme des 10.
C'est lui l'amour qui est venu sur la terre. Et nous allons manger cet amour dans son entièreté et nous allons boire son sang. C'est ce que nous faisons. Donc, lorsque nous nous rassemblons, nous mangeons le Seigneur Jésus-Christ et nous buvons son sang. Alléluia. Ce sont les aigles qui se rassemblent autour du cadavre. Quel est le cadavre? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Il vient de mourir dans les temps de la grâce. Alléluia. Et nous maintenant qui sommes des aiglons et des aigles, nous devons manger les corps qui viennent de mourir à peine, car les aigles, vous vous souvenez, ne mangent pas des corps qui sont déjà pourris, qui est mort depuis longtemps. Nous sommes dans les temps de la grâce, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui. Alléluia. La parole nous a dit, lorsque vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Lorsque vous allez écouter sa voix, il ne faut pas endurcir vos cœurs, car lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole nous a dit aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire, aujourd'hui qu'on est en train de parler, c'est le temps de la grâce. Il était hier dans l'ancienne alliance, il est aujourd'hui dans les temps de la grâce, et il sera après aujourd'hui, c'est demain, lorsque nous serons dans la gloire du Seigneur. Vous voyez? Mais aujourd'hui que le Seigneur est en train de parler, c'est cette parole. Lorsque vous l'écoutez, n'endurcissez pas vos cœurs. Soyez en garde afin que nous puissions bien se préparer à retourner à la maison. Aimer. Celui qui aime une autre personne ne peut pas lui faire du mal, n'est-ce pas? Mais le Seigneur a dit un commandement, aimez-vous les uns les autres. Il a dit, restez comme ça, assurément les uns les autres. Il a dit, comme moi, je vous ai aimé. Il y a un verset ici qui a dit, aimez les autres comme toi, tu t'aimes toi-même. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a fait sortir un commandement pour nous montrer que non, tu peux t'aimer toi-même, mais tu peux te donner la mort. Donc tu ne t'aimes pas. Quelqu'un voit ça? C'est pour ça qu'il a arrangé. Il a dit non, non, aimez-vous comme moi, je vous aime. Alléluia. Car si tu aimes une personne comme tu t'aimes toi-même, un jour, nous sommes en train de voir qu'il y a de ceux-là qui se donnent la mort. Est-ce que si tu t'aimes toi-même, est-ce qu'on allait voir vraiment les gens se donner la mort? Je m'excuse, non? On allait voir les gens se donner de la mort. Non, non, non. Hein? Donc aujourd'hui, c'est juste une introduction pour cet enseignement sur l'amour. Donc, on n'allait pas voir les gens se pendre lui-même. Mais aujourd'hui, si réellement les gens s'aimaient eux-mêmes, ils n'allaient pas se pendre, ils n'allaient pas se donner de la mort. Mais aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup de gens qui se donnent la mort. Alléluia. Mais le Seigneur nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi. Je vous ai aimé. Donc, comme le Seigneur nous a aimés, c'est ça la manière la plus bonne. Car lorsque le Seigneur nous aime, nous sommes devenus à lui. Jacques, chapitre 1, dans le verset 22, on peut nous la relire encore. Jacques, chapitre 1, le verset 22. Regardez le secret. Jacques, chapitre 1, le verset 22. Si le Seigneur nous demande d'aimer vous les uns les autres, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comme moi, je vous aime. Donc le Seigneur nous ramène à une profonde conversion. Quelqu'un voit ça? À mettre en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire, il a dit le commandement. Celui qui obéit le commandement, c'est celui-là maintenant qui est mon ami, que moi je vais aimer. Et si je t'aime, le Père aussi fait quoi? T'aime. Donc tu es une personne qui va hériter le royaume des cieux. Donc la personne qui aime Dieu, ce n'est pas une personne qui s'est dit lui-même que je suis chrétien et j'aime Dieu. Non! Il faut faire quoi? Il faut passer dans la pratique. Mettre la parole de Dieu quoi? Dans la pratique. Jacques chapitre 1, le verset 22. Jacques chapitre 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même. Ah! Restez là un peu. Mettez en pratique la parole, c'est-à-dire, lorsque vous vous dites que vous aimez Dieu, parce qu'avant d'aimer l'autre, il faut aimer d'abord Dieu. Comme moi, je vous ai aimé.
C'est-à-dire, si vous m'aimez comme moi, je vous ai aimé, c'est ainsi que vous allez mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est la parole. Donc la personne qui ne met pas la parole en pratique, en fait, il n'aime pas Dieu. Alléluia. Il ne le respecte pas. Hein? Donc comme on dit souvent, je le vois dans plusieurs églises, hein, on veut lire la parole de Dieu, mettez-vous debout pour le respect de la parole de Dieu. À côté. Alléluia. À côté. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que toi tu te mets debout ici, tu respectes la parole de Dieu. C'est faux. Quelqu'un voit ça? Celui qui respecte la parole de Dieu, tu peux te mettre assis, on est en train de lire la parole de Dieu, mais tu mets en pratique la parole de Dieu partout tu pars. C'est toi là qui respectes la parole de Dieu. Maintenant tu vois, il y a de ceux-là qui se mettent assis, mais tu te mets assis comment? Il faut se mettre. Ça crée même des problèmes dans des églises, surtout des réveils. Ça crée des problèmes. Tu prends une position confortable. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, si toi, tu ne les mets pas en pratique, tu ne les respectes pas. Tu peux beau se mettre debout chaque dimanche ici. Hein? On te voit toutefois, tu te mets debout. C'est là on appelle quoi ça? L'apparence. Tu donnes l'apparence comme si tu étais réellement un enfant de Dieu. Mais tu ne l'es pas. Tu te mets debout ici pour lire la parole de Dieu. Tu te dis tu respectes la parole de Dieu. Qui t'a dit ça? Dans la cité. Est-ce que c'est ce que tu fais? Respecter la parole de Dieu, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas se mettre debout lorsqu'on lit la parole de Dieu. Non, non. Donc, il n'y en a même pas dans les Écritures. Alléluia. D'ailleurs, lorsque Jésus parlait, des fois, il y avait des gens qui se mettaient assis pour écouter Jésus. Alléluia. Ce sont des petites pratiques pour comprendre réellement que ce n'est pas ça, respecter. Hein? Respecter en réalité, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. La personne qui ne met pas en pratique la parole de Dieu ne respecte pas Dieu, ne l'aime pas. Amen. Jacques nous dit quoi? Lis encore mon frère Jacques. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. Donc, au début, là, on dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, c'est-à-dire, vous écoutez la parole, si vous ne la mettez pas en pratique, c'est-à-dire, vous fondez vous-même vos fausses raisonnements. Jésus était en train d'enseigner, il enseigne. Hein? Je vais m'excuser parce que ça, ce n'est que l'introduction. Le dimanche, nous allons entrer en profondeur de ces termes. Donc, Jésus est en train d'enseigner, il enseigne la parole de Dieu, et sa famille, sa mère et ses frères sont venus les chercher, en disant, les gens ont bouché Jésus, mais tes parents te cherchent, il y a ta famille, ta mère et tous les autres. Jésus les a dit, qui sont mes parents? Qui sont mes frères? Mes frères et mes parents sont ceux qui écoutent cette parole, ils ne s'est pas limité là, et mettent en pratique la parole. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque nous sommes là, nous formons la famille des enfants de Dieu, parce que nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu. Tu peux être là, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu peux beau venir à l'église, tu ne fais absolument rien. C'est comme je vous ai dit pour la prière. Tu peux beau prier, mais si tu n'es pas encore enfant de Dieu, que le Christ n'habite pas dans toi, ta prière, la Bible dit que ça ne sera pas exaucé. Tu ne fais rien, car ta prière ne se fait pas entendre auprès du roi. Vous voyez? Donc Jésus a dit, il a déjà répondu, mes parents ou bien mes frères sont ceux-là qui écoutent la parole et les mettent en pratique. Donc pour être un enfant de Dieu, pour être dans la famille des enfants de Dieu, il faut écouter la parole. Pour aimer Dieu, il faut mettre en pratique cette parole. C'est à ce moment que toi, tu es en train de marcher à la crainte de la parole du Seigneur. La personne qui ne met pas en pratique la parole du Seigneur ne marche pas. Ne marche pas à la crainte de la parole du Seigneur. Tu peux beau se dire chrétien, mais tu ne l'es pas en fait. Alléluia. Tu ne l'es pas. Donc tu es ici, tu te dis candidat céleste, mais en réalité, tu ne l'es pas parce que ce que tu fais dans la cité ne correspond pas de ce que tu es. Ne correspond pas. Réellement, est-ce que toi-même, lorsque tu te tiens comme ça dans ta chambre seule,
Tu te poses des questions. Est-ce que réellement, si aujourd'hui l'enlèvement venait, je serais parmi les élus? Il faut se poser des fois des questions parce que les gens commencent à oublier. Il ne faut pas oublier, il y a quelque chose qui nous arrive bientôt. Ça sera l'enlèvement. Il faut se dire, où serais-je? Mais si l'enlèvement ne vient pas si tôt, la mort peut survenir à n'importe quel moment. Maintenant, le Seigneur a dit, c'est lui qui l'aime seulement. Ce n'est que celui-là qui sera à son côté. Celui qui ne l'aime pas ne sera pas dans le ciel. La mort peut surgir aujourd'hui. Où est-ce que tu seras? Parce qu'une fois que tu es encore en vie, tu as encore la possibilité. Tu as encore la possibilité de changer ta vie. Même si tu étais dans les francs-maçons, même si tu étais où, pendant que tu vis encore, quel que soit ce que tu faisais, pendant que tu es en vie, tu as encore une très bonne position pour changer ta vie, pour venir en Christ. Comprendre qu'après ce temps ici, ça sera un moment dur, car ce temps ici, c'est juste un petit moment que nous vivons sur la terre. Mais il faut chercher ce que nous allons vivre, notre âme, que notre âme vive éternellement. Car l'âme de tout homme vit éternellement. Maintenant, il faut choisir. Où est-ce que ton âme ira pour l'éternité? Alléluia. Est-ce que tu seras en enfer ou bien tu seras dans la gloire de Dieu dans l'éternité? Vous voyez? Parce que l'âme va souffrir éternellement. Ça sera toi. Et tu vas te dire, j'ai écouté la parole du Seigneur, mais j'ai ignoré. Prends une décision, mon frère. Lorsque nous prêchons cette parole, ce n'est pas parce que nous voulons se faire remarquer que c'est nous qui connaissons, c'est nous qui sommes des frères, c'est nous qui sommes des enfants de Dieu et on est orgueilleux. Non, le Seigneur nous a envoyés avec 2 missions sur la terre. Mets-toi aussi ensemble avec ceux-là qui sont dans la mission de notre Seigneur Jésus. Car le Seigneur nous dit, tout enfant de Dieu est dans la mission. Alléluia. Nous avons 2 missions. Moi, tel que vous me voyez, j'ai la mission de proclamer le royaume des cieux. Le royaume, après ici, nous irons dans le royaume. Nous allons vivre les millénaires, les milléniums, avec le Seigneur Jésus-Christ, lui-même le roi des rois, le Tout-Puissant. Il m'a envoyé ici pour proclamer ce royaume, afin que quelqu'un puisse écouter, qu'il se prépare et qu'il puisse être avec nous dans sa gloire. Deuxième mission, de chercher nos frères qui sont égarés. Alléluia. Nous allons chercher nos frères égarés dans le monde parce qu'ils ont écouté la fausse parole, la fausse doctrine, et cette parole les a égarés. Ils sont tombés dans les pièges de l'ennemi et ils sont dans l'erreur. Nous allons les chercher. Et tout enfant de Dieu, lorsqu'il écoute la vraie voix de notre Seigneur Jésus-Christ, il va se remettre dans le chemin pour suivre la vraie voie. Alléluia. Tout enfant de Dieu va reconnaître réellement ici, c'est la voie que je dois suivre. Car il a dit, je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. Ce ne sont que les brebis qui reconnaissent la voix de leur maître. Et les brebis sont des animaux très sages et très intelligents. S'il y a un autre maître devant, ils sauront que ce n'est pas leur maître. Ils ne vont pas leur suivre. Alléluia. Amen. Les brebis suivent seulement leur maître. Ils connaissent la voix de leur maître. Si leur maître dit A, ils savent déjà A. Il faut aller voir comment est-ce que les brebis se comportent avec leur maître. Les brebis reconnaissent la voix de leur maître. Nous sommes les brebis. Nous avons reconnu cette voix. C'est pour ça que nous sommes là. Tiens-toi une brebis très sage et très intelligente. Afin que toi, tu n'oublies pas les chemins qui vont nous faire retourner à la maison. Ce chemin-là, c'est étroit, rétréci. Mais il y a peu de gens qui les voient, qui les retrouvent. Ce sont que ceux-là qui mettent en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire aimer Dieu. Alléluia. Tu peux te dire, j'aime Dieu, mais si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'as jamais aimé. Aujourd'hui, tu es là à l'église, assis, en écoutant la parole, tu donnes l'apparence. Mais toi, tu vas donner l'apparence à qui? À moi? À tes frères qui te voient comme ça? Mais tu vas nous tromper. Parce que nous sommes des humains. On ne te connaît pas. La personne qui te connaît, la personne qui te voit, même si tu te caches partout, son œil te voit partout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas donner de l'apparence. La vie que tu mènes, ce que tu es en train de faire, c'est le Christ qui te connaît. Alléluia. Tu peux nous tromper, oui. Nous sommes des humains. À moins que le Seigneur nous révèle. Tu nous trompes comme ça, le Seigneur nous révèle, on te dit non, tu nous as trompés. Mais si le Seigneur ne nous révèle pas, le seul vrai maître qui te connaît, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Continue ce que tu es en train de faire. Tu iras en enfer,
Nous, on n'hésite pas de dire cela. Les autres nous ont dit que nous parlons toujours de l'enfer. Pourquoi? Oui, nous devons prêcher ça, afin que le peuple de Dieu sache que si tu continues de faire des choses que la Bible ne te dit pas de faire, tu iras en enfer. Il faut que tu partes en enfer avec connaissance que je faisais ça. Qu'on t'a quand même parlé, tu as eu quand même l'occasion d'écouter, mais tu n'as pas obéi. Alléluia. Parce que toi, tu n'as jamais aimé Dieu. Tu n'as jamais aimé Dieu. La personne qui aime Dieu, la Bible nous dit, est celui-là qui met en pratique sa parole. Alléluia. C'est ça où nous sommes en train de dire. Jean est en train de voir le petit livre dans Jean, dans Apocalypse. Hein, il a dit le petit livre là. Et l'ange l'a dit, mets ça dans ta bouche. Il a mis le petit livre dans la bouche. Et Jean, en mettant le petit livre, l'ange l'a dit de l'avaler. Amen. Il fallait lire les Écritures. De l'avaler. En avalant le petit livre, Jean a écouté, a senti le goût de du miel. Jean, c'est Apocalypse 10. Tu peux nous la lire rapidement. Apocalypse 10, c'est le verset 10. Amen. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange. Tu peux monter un peu le verset 9. Le verset 9. Et j'allais vers l'ange en lui disant, et de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-les et avalez-les. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Nous la remontons un peu dans le verset 8. Apocalypse chapitre 10, le verset 8. Et la voix que j'ai décision. Tu es en train d'écouter. Je suis en train de prendre les décisions, de laisser ce que je mal, ce qui m'amène, qui m'entraîne dans de mauvaises choses. J'ai pris la décision parce que tu es en train d'écouter cette parole au moment où tu l'écoutes. C'est comme le petit livre qui est doux et ça sent comme de la miel dans ta bouche. Alléluia. Tu le prends, tu es en train d'écouter, c'est le petit livre. Dans ta bouche, c'est doux. Et c'est bon comme du miel. Et tu commences à prendre des décisions parce que nous sommes en train de proclamer la parole de Dieu. Et cette parole t'a touché. Tu commences à prendre des décisions parce que tu es ici. Mais l'ange a dit à Jean, il dit, prends-les et avale-les. Il sera amer à tes entrailles. Ici, c'est là. Tu écoutes la parole qui sera amère à tes entrailles. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, pour mettre en pratique cette parole, ça deviendra amer dans tes entrailles. C'est ça le problème. Tu écoutes, c'est bien. Tu as écouté la parole de Dieu, c'est bien. Maintenant, pour la mettre en pratique, ça va être amer dans tes entrailles. Tu ne sauras pas. Mais Jean, on l'avait déjà prévenu. Lorsque tu vas manger cela, tu vas écouter du miel dans ta bouche, mais ça sera amer dans tes entrailles. C'est comme nous sommes en train de prêcher ici, la parole de Dieu que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas facile, car la vie éternelle, le royaume céleste, c'est donné pour des gens qui vont se faire violence. Ils vont se faire violence pour hériter les royaumes du ciel. Alléluia. Il faut se faire violence pour hériter les royaumes du ciel. Et le chemin qui va ramener les enfants de Dieu est étroit et rétréci. Il n'y a que peu de gens qui vont retrouver ce chemin. Alléluia. C'est ainsi que lorsque la parole est en train d'être prêchée, toi qui connais déjà que ça va être amer dans tes entrailles, tu prends déjà des dispositions. Alléluia. Afin que lorsque l'amertume viendra, que toi tu saches qu'on t'avait déjà dit que c'est l'amertume, afin que toi tu mettes réellement en pratique la parole et que les gens ou bien le monde ne te dominent pas, car tu avais déjà la connaissance que cette parole, pour la mettre en pratique, ce n'est pas facile. Mais qui va t'aider? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Car lorsque toi tu ouvres ton cœur et que toi tu l'aimes, il sera là pour toi. Il va t'aider, il va t'accompagner. Il va accompagner ta vie jusqu'à ce que toi tu vas retourner au ciel. Car c'est lui qui voit les chemins. Nous sommes des aveugles. C'est lui qui est le canne, qui amène les aveugles dans les vrais chemins. C'est lui qui connaît la destinée de tout et chacun. Il connaît le futur de tout et chacun. Ses yeux voient les chemins. Nous, on ne voit pas les chemins. On est des aveugles. Nous lui demandons à nous tenir par sa main et nous amener là où il veut. Là où il veut, c'est la vie éternelle. Proclame-toi. Reste-toi fort
Dis-toi, j'ai besoin d'hériter la vie éternelle. J'ai besoin d'être avec les Christ. J'ai besoin que mon âme vit dans la paix. Après ce temps ici, après ce monde, car tout ce qui est de ce monde est vanité. Vanité des vanités. Tout passera. Les habits, les voitures, le visa, le monde, tout passera. Tout ce que nous avons, c'est rien. C'est inutile. C'est inutile. Ce n'est pas important de ce que nous sommes en train d'attendre. Là où nous irons, tout est en or. Alléluia. Tout est en or. Là où nous irons, tout appartient à Dieu. Tout ce que nous allons retrouver là-bas, c'est de l'abondance qui ne se termine pas. Et la vie que nous allons aller voir là-bas, c'est une vie interminable. Je peux le dire comme ça. Vous voyez? Tant mieux de chercher la vie qui ne va pas se finir que de se contacter des choses qui vont mourir. Alléluia. La parole nous dit quoi? J'oublie quelque chose. Donc, c'est-à-dire, autant mieux chercher la vie éternelle que de se livrer dans les choses, des fatalités de ce monde. Les choses de ce monde passera. Amen. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Celui qui aime la parole, alléluia, il aura toutes les choses de ce monde. Car le Seigneur nous a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, le royaume des cieux, pour le chercher, c'est aimer Dieu. Pour aimer Dieu, il faut avoir la parole de Dieu et le mettre en pratique. Vous voyez? Cherchons d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné. Or, le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu, il a tout en fait. Il a dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. C'est-à-dire, si tu as réellement la parole, tu aimes la parole, tu auras rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc, tout ce qui a été fait par la parole, toi, tu en auras. Parce que toi, tu es dans un bon camp, tu as la parole avec toi. La parole a fait toutes choses. Tout ce dont tu en auras besoin, tu en auras même ici sur la terre. Et en plus, la vie éternelle. C'est pour cela qu'il faut d'abord aimer Dieu pour avoir toutes ces choses-là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ciao. Ciao, ciao, ciao.